Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Dans les journaux que nos téléspectateurs n'ont peut-être pas encore lus, que trouve-t-on? Eh bien, ce qui caractérise la presse du jour, c'est un petit goût de déjà-vu. On se réjouit de retrouver certains visages qui semblaient avoir disparu des radars. Et puis on a l'impression aussi d'assister au retour d'histoires qu'on croyait enterrées. Le débat sur les armes aux États-Unis, par exemple, relancé. Cette fois-ci, c'est une rescapée de la tuerie en Floride, Christine, qui a 15 ans, qui demande aux politiques d'agir plutôt que de parler. C'est la une de Libération ce matin. Et puis la Syrie. Ceux qui pensaient que le naufrage de Daesh signerait la fin des hostilités en sont pour leurs frais. Bachar al-Assad est en train de régler leur compte aux rebelles. Il le fait avec le tact et le sens de la mesure qui ont fait sa réputation. Le monde occidental aboie, la caravane Bachar passe. Autre affaire qu'on croyait enterrée à jamais, la piétonisation des voies sur berge à Paris. Alors j'ai conscience que vu de la Bourboule ou de Mirmande, un petit village de la Drôme, c'est très parisien comme sujet, mais bon, ça concerne quand même 20% de la population française, parce que Paris, c'est aussi sa banlieue. Donc, la piétonisation à Paris, l'enquête publique avait dit que c'était une mauvaise idée, mais Anne Hidalgo s'est entêtée. Aujourd'hui, le tribunal administratif retoque Anne Hidalgo, mais ce n'est pas grave, elle s'entête toujours, elle fait appel et, lirez-vous dans le Parisien, prend un nouvel arrêté de piétonisation. Donc on entame une guérilla judiciaire, rien ne changera dans les mois à venir, c'est ce qui ressort de la lecture du Parisien ce matin. Alors dans la série, ils avaient disparu des radars et on les a retrouvés. Vous avez aussi tous les soutiens, j'allais dire les soutiens de campagne aussi, parfois, d'Emmanuel Macron, ceux que l'opinion appelle les soldats perdus de la Macronie, des gens qui l'ont aidé, l'ont soutenu et qui apparemment n'ont pas été récompensés. Alors vous avez Jean Pisani-Ferry, l'homme du programme économique, destitué. Corinne Lepage, Madame Environnement, tenue à distance, Renaud Dutreil, Laurent Saïm, la journaliste. Macron a perdu leur numéro de téléphone à tous ces gens-là. C'est à lire dans l'opinion. C'est une illustration de l'ingratitude en politique. Ingratitude qui, d'ailleurs, ne rebute pas tout le monde. Voyez Audrey Pulvar, Le Figaro croit savoir qu'elle est pressentie pour prendre la tête de la liste Amoniste, Benoît Hamon, Amoniste, aux européennes de l'an prochain. Pulvar est en ce moment à la tête d'une fondation pour la nature. Elle jure vouloir aller au bout de son mandat, qui est de 4 ans, ce qui est une manière polie de dire qu'en fait, elle est hyper intéressée. Alors dans la série, il revient, il repart, il va revenir à moins qu'il soit définitivement parti. Vous avez aussi Jérôme Cahuzac, il est sous le coup d'une réquisition qui lui fait peur, 3 ans ferme. Hier, son avocat a invoqué Saint-Pierre, Liliane Bettencourt et Johnny Hallyday pour, in fine, supplier la justice d'éviter la prison à Cahuzac. Et on se dit à la lecture de Sud-Ouest ce matin qu'il y a peut-être une solution du côté de Pau, où le président d'Emmaüs, Germain Sarry, rappelle que son association accueille des condamnés pour des peines de substitution. Il y a chez nous des gens qui sont sous bracelet électronique, dit-il. Donc, allez savoir, ce sera peut-être ce qui va se passer. Et puis, parmi les revenants, il y a ceux qu'on a plaisir à voir. Fall, Grosso, Bonneval. 3 changements dans le 15 de France qui affronte l'Italie demain à Marseille, dans le cadre du tournoi des 6 nations, où la France reste sur 3 défaites. Ce sera évidemment sur France 2. Alors, un objectif, gagner, comme le dit le véloce Hugo Bonneval dans l'équipe ce matin. Si on doit gagner 3-0 à l'issue d'un match pourri, eh bien, ce sera bien aussi. Et nous, on est preneurs et on regardera ça sur France Télé, bien sûr. Bien sûr, merci beaucoup Patrice.